Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires de l'événement, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette conférence de comparaison internationale. Je vais vous dire en quelques mots de quoi il s'agit. Les objectifs de nos conférences de ce type sont de faire les liens entre les préoccupations et les questions des praticiens et du grand public, d'une part, et d'autre part la recherche dans une double visée, diagnostic et évolution des pratiques, selon la méthode participative qui fait la force du CNESCO. C'est aussi élaborer des préconisations issues des réflexions menées pendant les ateliers participatifs proposés aux membres de la communauté éducative et aux décideurs publics. Ces réflexions sont nourries par les travaux scientifiques présentés lors des séances plénières. Et vos propos, Monsieur le Président de la MGEN, contribuent aussi par leur force au travail même de la conférence. Alors la comparaison internationale, c'est un outil. Il s'agit de s'en inspirer et non pas de transposer directement ou d'imposer des modes de fonctionnement d'autres pays, d'autres cultures. Un mot sur les pays participants. C'est une thématique fortement mobilisatrice, vous pouvez le voir, pour l'ensemble de la communauté éducative nationale et internationale. Nous avons près de 2300 participants, 300 en présentiel donc sur le site et près de 2000 à distance que je salue dès maintenant. Et vous avez 50 pays qui sont représentés à peu près sur cette carte du monde et je vous laisse les découvrir. Ah, un petit problème. Alors, pourquoi s'interroger aujourd'hui sur le bien-être à l'école? C'est une problématique qui traverse différents aspects de la vie sociale depuis des décennies. On les trouve en santé, dans le travail, l'environnement et bien sûr l'éducation, parce que c'est un enjeu fort pour l'éducation du XXIe siècle, pour contribuer aussi à l'épanouissement des personnes. C'est une préoccupation qui est largement partagée à l'étranger depuis des décennies. Alors, je dirais qu'au niveau institutionnel, elle est un peu plus récente en France, puisque les termes de bien-être ou de qualité de vie sont absents des textes officiels jusqu'en 2012, ce qui ne signifie pas, bien entendu, que rien ne s'est fait dans les pratiques des classes. Cette conférence est la suite du travail du CNESCO. En 2017, nous avons constitué tout un dossier sur la qualité de vie à l'école et vous pouvez trouver sur le site le rapport scientifique, des notes thématiques, des enquêtes et donc on s'est proposé de faire aussi une actualisation des connaissances et un élargissement des thèmes. Il sera question au cours des 2 jours d'espace, de temporalité, etc. Et la conférence est centrée sur les écoles et les établissements scolaires et leurs actions en faveur du bien-être de leurs élèves et aussi de leur personnel, et pas seulement les enseignants. Alors, pour le bien-être des élèves et celui des personnels, à l'école, nous disposons de nombreuses enquêtes internationales et nationales que vous voyez ici. Pour les personnels, je l'ai déjà évoqué, ça concerne essentiellement les enseignants, mais on a quelques éléments concernant les personnels des collectivités territoriales, par exemple. Alors, que montrent ces enquêtes? Un stress important des enseignants, une dégradation des relations entre adultes, eux aussi sont victimes de harcèlement. Il faut le souligner, un manque de valorisation de la profession, un manque de ressources d'information et d'action de prévention, que ce soit pour la santé physique, la santé mentale et plus globalement pour leur bien-être. Et ces études montrent aussi une interdépendance entre le bien-être des élèves et le bien-être des professionnels, et ceci va se construire autour de la qualité du climat scolaire. Alors, du point de vue pratique, le déroulé des séances publiques, c'est en alternance pendant 2 jours, des exposés d'experts qui, dans les conférences internationales comme celle-ci, présentent des cas, des travaux uniquement d'autres pays que la France. Et ces exposés permettent de dresser un panorama scientifique de la problématique. Et puis vous pouvez poser vos questions aux experts sur wooclap.com avec le code CCI Bien-être.
Les questions non posées ne seront pas perdues, elles sont archivées et elles pourront motiver la tenue de conférences virtuelles interactives. Vous pouvez aussi réagir sur X ou Twitter. Et puis, en plus de ces plénières, aujourd'hui et demain, les après-midi, vous avez une douzaine d'ateliers participatifs thématisés pour faire émerger des pistes de préconisation concrètes sur la thématique du bien-être à l'école. Alors, ça va se traduire ensuite par un dossier thématique qui sera mis en ligne au cours du premier trimestre 2024 sur notre site. Et vous allez retrouver les séances plénières entièrement filmées, retransmises aussi en streaming. Vous allez retrouver les rapports scientifiques, les notes, les experts, les notes des vidéos et les notes et les vidéos des experts, les préconisations du CNESCO et un dossier de synthèse qui comprendra aussi des projets innovants. Et puis, ça ne va pas s'arrêter là. Dans notre méthodologie, après la conférence sur site et en distanciel, nous initions une dynamique de formation initiale et continue. C'est aussi une des caractéristiques du CNESCO, grâce à des partenariats avec les écoles académiques de formation continue, les INSPE, CARDI, des académies que vous voyez ici. Donc, une mobilisation des ressources pour la formation, l'organisation de conférences jumelles et l'organisation d'ateliers jumeaux. Et puis nous avons aussi un partenariat avec Réseau Canopé qui va permettre d'organiser des ateliers jumeaux. Et pour terminer, un grand merci à nos partenaires, Canopé, le réseau des INSPE, Café Pédagogique, France Éducation Internationale, la MGEN bien sûr qui nous accueille dans ces magnifiques locaux, et puis aussi, vous les avez vus à l'entrée, les élèves du lycée professionnel Louis Dardenne. C'est une habitude dans nos conférences d'associer des élèves d'un lycée professionnel, et là, ce lycée professionnel a la particularité d'avoir parmi ses formations, son offre de formation, une formation au métier de l'accueil. Donc merci à eux. Et j'en termine avec le programme rapidement de la conférence, puisque vous l'avez tous. Aujourd'hui, nous avons 2 plénières. Comment un système éducatif prend-il en compte la question du bien-être à l'école et avec quels instruments? Merci aux intervenants qui sont ici présents. La seconde plénière, comment l'organisation d'une école ou d'un établissement scolaire peut-elle contribuer au bien-être des élèves et des professionnels? Là aussi, merci aux intervenants. Et pour demain, la troisième plénière, comment les actions menées auprès des différents acteurs de la communauté éducative peuvent-elles favoriser leur bien-être? Merci à nos collègues qui viennent d'Irlande, de Corée du Sud, d'Italie, du Canada, après ceux qui viennent de Belgique, d'Australie, d'Angleterre, de Danemark, des États-Unis et aussi de la France. Et puis ces 2 après-midi, vous avez des ateliers en parallèle, 6 cet après-midi, 6 demain, auxquels nous vous invitons grandement à participer, mais vous avez dû déjà vous inscrire pour cela. Donc merci à vous et je laisse la parole à Monsieur le Ministre.